On va ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 37. Vous savez, ce matin, prenez ça comme un enseignement de la parole de Dieu. Des fois, il y a des prédications pour attirer le monde au salut, à l'Évangile. Vous savez que la Bible a été écrite aux chrétiens. Le Nouveau Testament a été écrit à des églises. Chaque chrétien, ce n'est pas pour les païens. Eux, ils ne comprennent pas grand-chose. Mais nous, on est supposé comprendre avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est supposé nous éclairer afin qu'on puisse vraiment comprendre et vivre la parole de Dieu. On va lire à partir le psaume qui est long. On n'a pas fini. Chapitre 1er, un psaume de David. On va lire jusqu'au verset 10. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, ils se flétrissent comme le gazon vert. Il y avait même de la pelouse dans ce temps-là, pas d'hier. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Seigneur, peux-tu bénir ta parole en nos cœurs ce matin? Que cette parole puisse porter du fruit dans chacune de nos vies, Seigneur. Que cette parole nous donne instruction sur ta volonté, Seigneur. Que faire? Comment réagir? Que dire? Parfois, nous ne le savons pas, mais ta parole est un guide, Seigneur. Elle nous dirige, elle nous conduit. Et merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous et l'œuvre de ton Saint-Esprit en chacun de nous. Amen. Ce psaume est un psaume du roi David. Et au cours de sa vie, David a beaucoup souffert de la part des hommes impies, des païens et même de ses proches. Son fils, Absalom, ce qu'il a fait, il a voulu prendre son trône, il a fait des atrocités devant le peuple de Dieu. Il a monté le peuple contre David. Et David a dû quitter, mais il est revenu parce que Dieu conduit ses pas. Alors des hommes impies, païens et sans scrupules, et même de ses proches, comme j'ai dit tout à l'heure, des hommes sans conscience, sans aucun remords. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, le roi donne des conseils sur la manière de réagir lorsque nous sommes victimes des manœuvres, on pourrait dire, perverses et des langues venimeuses. Premier conseil qu'il donne, il nous donne un avertissement ici de ne pas tomber dans le piège de l'amertume. Parce que lorsqu'on devient amer, on n'est pas beau à voir. Là. On n'emmène plus la joie et la paix où on passe. On emmène la tristesse. Premièrement, ne t'irrite pas contre les méchants. Ne t'irrite pas. C'est pas juste se faire une colère puis sauter dessus puis le battre à coups de poing, là. C'est pas ça, là. C'est en dedans, là. Faut pas méditer du mal. Vois-tu, ne t'irrite pas contre les méchants, contre ceux qui t'ont fait du mal à toi ou aux autres ou autour de toi, là. Le danger qui nous guette est de nous coucher et de ruminer
toute la nuit sur ce que l'autre nous a fait subir ou subir aux autres. On est bon dans ça pour penser, puis on ne pourrait pas s'inventer un plan là, pour lui remettre son change. Ruminer veut dire y penser continuellement. Ne pas être capable de cesser d'y penser. On dit des fois, je ne suis pas capable de me le sortir de la tête, celui-là, là. Ou celle-là. Juste un exemple. Un jour, j'allais prêcher à Montréal. Puis j'arrivais à une place qui avait un stop, puis on virait pour aller à Saint-Istingus, là. Puis il y avait un manche, un bâton par terre. C'était un manche de râteau. Puis il était à sa longueur, mais il n'y avait rien au bout. Puis c'était un manche probablement en bois franc, un bon manche. Quand j'ai redescendu, 2-3 jours plus tard, il était encore là. Il était vraiment abandonné là. Ça fait que là, j'avais dépassé une vanne dans mon droit, vraiment, j'avais le droit de la dépasser. J'ai été vite, puis j'ai arrivé au stop bien avant lui. J'ai débarqué, j'ai ramassé le manche, c'était un beau manche en bois franc. Je l'ai mis dans mon auto. Quand il m'a rencontré, il a commencé à me faire des points, puis des simagrées, puis des... C'est quoi qui te mêle, lui? C'est ce qu'il a fait. Il ne savait pas ma raison. Mais lui, juste l'effet de se faire dépasser, je l'ai jamais nuit, là, d'aucune façon. Là. Alors, il m'en a passé par la tête. Hein. Et qu'il m'en a passé. J'ai dit, lui, je le suis jusqu'à Stornoway, puis elle le brique dans la côte. Ah, il m'a passé des idées. J'étais obligé de prier, puis passer par une autre route pour me l'effacer. Mais je l'ai eu dans la tête 2 semaines. Ça se peut pas, Seigneur, il faut pas, je dois pas. Non, puis j'ai lutté jusqu'à m'en débarrasser. Mais il y avait un moyen combat. C'est ça, là. J'avais ruminé trop, là. Je voulais remettre son change. Même si ça fait très longtemps, ça peut être une parole que la personne nous a dit ou un geste qu'il a posé, qui nous a irrités. Ne t'irrite pas, dit David sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est Dieu qui parle au travers. Dieu, il parlait. Ne t'irrite pas, David. Puis, imaginez toutes les raisons qu'il y aurait eu de s'irriter. Tout ce qu'il s'est fait faire. Ne t'irrite pas, nous dit le Seigneur. Et il y a une raison à cela. Il y a une raison que Dieu ne veut pas qu'on s'irrite. Toutes ces pensées peuvent nuire à notre estomac. On peut avoir des brûlements d'estomac, des ulcères d'estomac, toutes sortes de choses. On a une expression au Québec qui dit « je ne l'ai pas encore digéré ». Hein? C'est biblique, là. Je ne l'ai pas encore digéré, celui-là, ce qu'il m'a fait. Ça peut nous empêcher de trouver le sommeil aussi. Si on pense à ça, puis on réfléchit à ça, on ne dormira plus. On va penser juste à ça, puis on va se lever fatigué le matin, brûlé. Non, il faut donner ça au Seigneur. Et tout ça me nuit, ne nuit qu'à nous-mêmes. Et ne change à rien la situation. Ça ne change absolument rien, c'est passé, c'est fait. Il faut l'oublier au plus vite, celui-là. Là. C'est ça, j'ai essayé de faire, mais ça ne sortait pas. J'ai dit, qu'est-ce qui reste encore en moi, Seigneur? Hein? Il a fallu que je prie d'arrache-pied pour ça. Là. À chaque fois là, que la pensée me venait, je me mettais à prier pour lui. Sauve-le, Seigneur. Sauve-le. Fais ton œuvre en lui. Envoie quelqu'un lui témoigner. Moi, je n'étais pas capable, là. Mais non, je n'étais pas capable, elle ne le connaissait pas. Mais l'avoir connu, j'y aurais témoigné pareil. Je n'ai pas dit va en enfer. Jamais. C'est un lieu trop terrible pour souhaiter que quelqu'un aille là. Éphésiens 4, verset 26. On pourrait même commencer au verset 25.
C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Il y a des chrétiens qui sont encore menteurs. Ça, il faut s'en débarrasser. Il faut vraiment se débarrasser de cela. Là. Ici, Paul les avertit. Après ça, au verset 26, il dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Je le compte des fois pour ma grande honte. Un jour, je m'étais couché en colère contre mon épouse. J'avais demandé pardon, puis ce soir-là, elle ne filait pas pour me pardonner. Ben, elle dit, va te promener avec tes pardons. Tu recommences tout le temps. Oui, mais en étant en train de changer, là. J'ai fait un rêve terrible. Je l'ai frappé dans la nuit, dans mon rêve. Mais je l'ai frappé réellement. Puis là, elle dit, pourquoi tu me frappes? Elle dit, je lui ai donné un coup de poing dans l'estomac. Sans m'en rendre compte, j'ai donné accès au diable. Il y avait une porte grande ouverte, puis il l'a pris, hein. Puis là, j'ai été obligé d'y raconter toute l'histoire, puis là, on s'est pardonné, puis bonne nuit, hein. J'ai appris à jamais me recoucher sur ma colère. Mais il faut en vivre des petites expériences de même, des fois, pour comprendre. Ne donnez pas accès au diable parce que c'est une porte grandement ouverte pour lui. Et laissez-moi vous dire qu'il va en profiter. Alors, pourquoi nous agiter aussi? N'envie pas ceux qui font le mal. N'envie pas ceux qui font le mal. S'ils ne s'en repentent pas, ils vont en payer le prix tôt ou tard. Tôt ou tard. Dieu est patient et juste. Et si c'est un de ses enfants, c'est Dieu qui les corrige. Seigneur, arrange-toi avec celui-là. Là. Et c'est lui qui leur ouvre les yeux, parce qu'ils vont vivre des situations semblables. Je me souviens un jour, il y a quelqu'un qui était dur avec moi, puis il me faisait vivre des affaires. Salut Seigneur, ta grâce. Des fois, il y a des papiers sablés. On est tous des papiers sablés, là. On peut se déguiser en ça facilement, là. Puis il y a toutes sortes de numéros. Il n'y a pas juste des 600 et des 800. Il y a des 40 puis des 20. Ça, c'est à gros grain, là, puis la peau suit. Là. Puis lui, il me sablait pas mal. Mais, un jour, il y a eu une position où ce qu'il y avait à trancher puis prendre des décisions puis tout. Il a été école. Un soir, le téléphone sonne, j'étais chez nous, tranquille. C'était lui. Pasteur, Dieu m'a tout montré ce que je t'ai fait vivre. Parce que là, j'étais en train de vivre les mêmes affaires. Il y en a un, là, qui... Dieu l'avait placé dans un comité d'école. Puis il y avait de la misère, la misère, puis ses idées passaient pas jamais, puis il n'y a rien qui passait. Puis il dit, je t'aime, maman, pardon, puis il m'a pleuré. Merci, Seigneur. Enfin, il a compris. Mais Dieu l'a corrigé. Dieu l'a emmené à une place pour lui parler, puis le corriger. J'avais pas de problème. Pour ceux qui aiment Dieu dans leur cœur, de tout leur cœur, j'ai pas de problème. J'ai plus de problèmes pour ceux qui n'aiment pas Dieu. Mais pour ceux qui aiment le Seigneur, j'ai pas de problème. Le Seigneur va les corriger, il va les instruire, il va s'en occuper. Mais l'autre, il va se fermer. Lui, il va s'ouvrir. Alors, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Pratique le bien et non le mal. C'est cultiver une confiance, se confier en l'Éternel, c'est cultiver une confiance profonde et solide en Dieu qui a promis de punir les méchants et de récompenser les justes. Hein, on est tous justifiés par Jésus-Christ, mais des fois on rencontre des hommes méchants. Sa parole ne manquera jamais de s'accomplir. Les justes auront le pays pour demeure
et ils jouiront de la sécurité. Malgré les attaques des démons ou des hommes, aucune brebis de Christ ne périra. Et ça, on a ça dans Jean 10. Jean 10, on pourrait partir à partir du verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main, sauf nous autres qui peut s'éloigner du Seigneur. On peut se ravir nous-mêmes de la main de Dieu. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. C'est pour ça qu'il faut être soumis au Seigneur. Puis s'il travaille en nous sur des points, parce que Dieu, il ne veut pas qu'on reste comme cela, si on est détestable. Nous, on ne sait pas qu'on est détestable. Là. On ne saura jamais. Juste les autres qui le savent. Parce que l'homme, c'est inconnu. On ne se connaît pas. On ne se voit pas. On voit juste les autres. On peut juste se voir dans le miroir de la parole de Dieu. Et là, Dieu, il va nous transformer. Il va nous changer. Il va nous passer par des situations. Si on est détestable, il va en mettre un pire que nous autres à nos côtés, juste pour nous ouvrir les yeux. Es-tu si pire que ça? Oui, mon frère. Pas les femmes, là. Juste les frères. Alors, tous ceux qui se confient en Jésus-Christ sont assurés d'une demeure dans la maison du Père. Jean 14 nous l'explique. Un autre point, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est quoi ça? C'est que ça veut dire. Supposons que vous avez eu une grande envie d'accomplir une certaine œuvre pour le Seigneur. Dieu a déposé quelque chose dans mon cœur. Vous avez l'assurance que c'est lui et lui seul qui vous a inspiré cette pensée. Ah, tiens, partir un orphelinat, mettons. Il faut que ça vienne de Dieu. Puis là, si c'est Dieu, il va ouvrir les portes, il va tout arranger. Il faut bien assurer que cette pensée vient de lui et non de notre désir. Parce que notre désir doit être de glorifier Dieu. Mais voilà que des obstacles se dressent au travers de notre chemin. L'ennemi il s'opposera toujours à l'accomplissement des voies de Dieu, de la volonté de Dieu ou des projets de Dieu. Ça fait partie de son rôle. Tout à coup, vous êtes bloqué. Ça vous freine. Alors, que faire? Que faire? Voici la réponse. Fais de l'Éternel tes délices, sachant qu'en son temps ou à son heure, il te le donnera ce que ton cœur désire. En son temps et à son heure. Inutile de te battre, de défoncer les portes, de faire des crises. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera le Seigneur. Dans Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Pas juste en parole, dans mes pensées aussi, il faut garder le silence. Il ne faut pas recommencer à méditer du mal sur eux autres, là, comme j'ai parlé tout à l'heure. Ça me fait penser, à un moment donné, je travaillais, puis j'avais un fardeau. J'avais les armes à cœur. Mais ça faisait longtemps que j'avais suivi mes cours, j'avais mes papiers, tout. Puis j'étais en Ontario, puis je m'occupais d'un groupe, puis je travaillais. Puis tout à coup, le fardeau est venu encore plus fort pour les brebis du Seigneur. Au point de pleurer en travaillant. Là, j'ai parlé à un pasteur, puis j'ai dit, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai un fardeau pour les hommes, au point que je ne suis même plus capable de travailler. Je fais venir mon père, j'en parle à mon père est venu nous visiter. Mon père a dit, moi, je m'en suis mêlé pour une, mais je me suis trompé, je ne m'en mêle plus pour les autres. L'appel de Dieu est personnel.
Fait que j'ai téléphoné à mon surintendant, puis j'ai dit, pour moi, je suis prêt pour une église. Je suis prêt pour... le fardeau était là. J'étais en train de lire dans la parole de Dieu le livre de Néhémie, que Dieu l'envoyait rebâtir les murs de Jérusalem. Alors, sans que j'aille, le surintendant est descendu à cette église-là, puis il m'a présenté, un peu comme pasteur, parce qu'il me connaissait tout. J'ai eu 55%. Il me téléphone, il ne va pas là. Il dit, commence pas un ministère avec 55%. T'es mort en partant. Il dit. Oui, pas de problème. Et là, j'ai continué à travailler, j'ai continué à lire. Ça a pris à peu près 2 mois au plus, ou 3. Il me téléphone, il dit, tous ceux-là qui ont voté contre toi sont tous partis, ils ont tous déménagé à l'extérieur. Tu peux aller. Voyez-vous, je n'ai pas défoncé aucune porte. Je n'ai pas fait aucune crise, aucune colère. J'ai mis ça entre les mains de Dieu, en ton temps, Seigneur. Si c'est ta volonté, ça va arriver. Puis ça allait arriver. Là, j'ai pris ma première église. Alors, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, ta foi, et il agira. Il agira. C'est écrit au verset 5 qu'on a lu. Recommande ton sort. Si on nous a accusés à tort, si on nous a calomniés à tort, si on nous a persécutés à tort, dire du mal de nous, de vous, pas même un once de vérité parfois, a été dit à votre sujet, aucun fondement dans leur accusation et dans leur calomnie. Toutes ces calomnies sont injustes et perverses. Vous savez, lorsqu'on calomnie quelqu'un, c'est comme si on prendrait une lettre, là, puis on la déchirait en mille miettes, on l'enverrait au vent. C'est assez dur de recoller les morceaux. Alors, avant de calomnier, il faut faire bien attention, parce qu'on ne peut jamais recoller les morceaux, nous autres. Que faire? Recommande ton problème à l'Éternel. Tu mets ça entre les mains de Dieu. Dégage-toi sur lui de ton souci. Laisse-le agir à ta place. Je ne sais pas si vous faites assez confiance au Seigneur pour ça, mais laissez-le agir à votre place. Ça a l'air que c'est comme des charbons ardents qui s'amassent sur leur tête, eux autres, là. Alors, il faut mettre ça entre les mains du Seigneur, puis prier pour eux autres. Priez pour eux autres. Même si c'est des ennemis, priez pour vos ennemis, nous dit la parole de Dieu. Tu pries pour son salut. S'il aime même, c'est parce qu'il n'est pas comme toi. La journée que le Seigneur va le visiter, puis il va le sauver, il va changer. On n'était pas mieux que ça, nous autres, là. Et tu seras bien défendu si on met ça entre les mains du Seigneur. Tout le monde verra que tu étais innocent des accusations portées contre toi. Et Dieu va tout faire virer ça pour sa gloire et notre bien-être. Peu importe la situation. Dans le psaume 3, verset 6, « Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. » J'ai remis ça entre ses mains, puis j'oublie ça. On va aller lire dans 1 Pierre, Premier Pierre, chapitre 5. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, en son temps à lui. Nous, on se pense prêt, on pense qu'on était assez humiliés, mais des fois, on n'a pas encore été assez. Ça peut nous monter à la tête.
Puis je commençais à se donner la gloire, puis des louanges. Ne mets pas un nouveau en arrière de la tribune. Ne mets pas un nouveau pour chanter. Ne mets pas un nouveau. Il va tomber dans le piège de l'orgueil, nous dit la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu est vraie, là. Laissez-moi vous dire qu'elle est vraie et elle s'accomplit. Si c'est écrit, c'est parce que ça va arriver. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin de vous. Nous, on est portés à prendre la défense de nos enfants. Imaginez Dieu. Si quelqu'un nous fait du mal, le Seigneur dit, on va m'arranger avec. Mêle-toi-en pas. Laisse papa. Va m'arranger avec, moi. Puis il va s'arranger avec. Mais nous, on doit continuer à les aimer. Garde le silence devant l'Éternel, nous dit le psaume. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui, verset 7 de notre psaume, psaume 37. Garde le silence et espère en lui. Mets ta foi en lui. Fais-lui confiance. Après avoir recommandé ton sort, l'étape suivante consiste à espérer en lui, puisqu'il se charge de ton fardeau. Nous, on a la petite habitude d'aller au pied de la croix, de déposer notre fardeau, puis après ça, on n'a pas coupé la corde. Quand on vire de bord, on le traîne encore. On repart avec. Il faut apprendre à le laisser là. Faire confiance au Seigneur. C'est un manque de foi. Il est inutile que tu le portes encore. C'est inutile de le porter encore. Seigneur, il a mis ça en tête. Puis Dieu n'est pas un Dieu sourd. On n'est pas obligé de lui répéter continuellement, une fois, puis il l'a entendu comme il faut. Ce silence est le résultat d'un engagement absolu. Reposez-vous sur le Seigneur. Je garde silence. Merci Seigneur, je me repose sur toi. Je t'ai donné le problème, je t'ai raconté toute l'histoire. C'est là entre tes mains. Merci de t'en occuper. Moi, j'efface tout ça. Je mets ça dans le passé. Ce n'est pas votre combat, mais celui du Seigneur. C'est merveilleux, ça. C'est même pas mon combat à moi. C'est le Seigneur qui va s'arranger avec ça. Bon, Seigneur, arrange-toi avec ça. Merci, Seigneur. Vous savez, pendant qu'il y avait les vagues du rire, les vagues de la poule, les vagues du chien, les vagues des danses, il a passé toutes sortes de vagues. Puis il y a des pasteurs qui ont embarqué dans ça, tête première, et il y en a d'autres qui ont se roulé à terre. Puis à un moment donné, il était d'une rencontre de pasteurs, puis il y en a qui se roulaient à terre. Puis je trouvais, ça m'irritait. Ça m'irritait, je n'étais pas béni, j'avais la rage, une colère, là. J'aurais botté les fesses, hein. Mais, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé. Cesse de regarder à l'homme. Lève. Lève. Le Seigneur me l'a dit tout de suite, il était irrité. Lève les yeux. Puis là, j'ai levé les yeux vers le plafond, puis j'ai commencé à louer puis bénir le Seigneur. Puis sa présence m'a envahi. Avant ça, je ne goûtais plus de sa présence. J'avais la rage. Je les aurais étouffés. C'était charnel, mon affaire, là. C'était en train de retomber sur moi, là. Dieu dit, lève. Puis aussitôt que j'ai levé les yeux, sa présence m'a envahi. Je ne l'avais plus pantoute, la présence de Dieu, là. Moi, j'allais à ces rencontres-là, irrité. Puis aussitôt que j'ai levé les yeux, merci Seigneur. J'ai ressenti, puis je me suis mis à pleurer tellement que Dieu me bénissait. On me dit, eux autres, là, je vais m'arranger avec eux autres. Puis laissez-moi vous dire, il s'est arrangé avec eux autres. Ils ne sont même plus dans le ministère pour la plupart. Mais je n'avais pas d'affaire à me mêler de ça, là. C'est le Seigneur. Nous, tu sais, dans
dans la parole de Dieu, il y a la parabole de l'ivraie et le bon gré. C'est pas à nous autres à ôter l'ivraie, là. Dans l'assemblée, on ne peut pas être là. Ça, c'est de l'ivraie, ça, c'est de l'ivraie. Non, 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 ça ne marche pas même pantoute. Un jour, je vais enseigner sur ça, cette parabole-là. C'est au Seigneur de le faire. Pas à nous, là. Parce qu'on ne connaît pas les cœurs assez, nous. On ne connaît pas. Des fois, ils le font par ignorance. On ne connaît pas assez les cœurs. Dans Isaïe 30:15, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Dans la tranquillité et le repos. Reste tranquille, repose-toi en moi. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je calme mon esprit. Tu sais, des fois, on est agité, on est irrité. Boum, 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 boum. Puis il faut calmer ça, là, ce cœur-là. Puis faire confiance au Seigneur. C'est là que sera ma force. Verset 7b, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Ne t'irrite pas. Un autre point, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. C'est Dieu qui parle. Si tu t'irrites, puis tu n'abandonnes pas la fureur, la colère, ce serait mal faire, mal agir. Tu ne dois pas agir de même. Puis c'est David qui nous l'explique, là. Lui qui a passé des situations épouvantables. Toutes les sauces. Toutes les sauces. Même ses meilleurs amis s'est reviré contre lui. Il allait ensemble à l'église, il louait le Seigneur, il était bien. L'autre s'est reviré contre lui. C'est vrai que David avait fait quelque chose de terrible. Quand il a couché avec Bathsheba. Parce que l'ennemi, là, lui qui s'est reviré contre lui, c'est le grand-père de Bathsheba, qui était à côté de David. Puis quand il a vu ça, là, wow, mon David. Là, il s'est reviré contre David. Mais ça n'a pas encore été bon. Ça n'a pas été bon. Ça l'a nui à lui. Ça lui a nui dans sa vie terriblement. Un jour, vous prêcherez peut-être bien sur ça. Alors, c'est ouvrir une porte à l'ennemi. Ce serait mal faire. Ce serait ouvrir une porte à l'ennemi. Ce serait ouvrir une porte à Satan. Ne t'irrite pas. Pour la 3e fois, ne t'irrite pas. Verset 1, verset 7, verset 8. Pas pour rien que c'est répété, répété et répété. 2 fois, normalement, ça suffit. Mais ici, Dieu leur dit encore pour une 3e fois, parce qu'il connaît la nature humaine. Ne t'irrite pas. Querelle et animosité ne sont que des œuvres de la chair. Allons dans Galates, chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Tu les as devant les yeux. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, on se mord l'un et l'autre, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais c'est le Seigneur qui s'arrange avec ça. Il faut mettre ça entre ses mains.
Proverbe 25, 28, comme une ville forcée, hein, attaquée, sans muraille. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Il faut rester maître. Il faut rester maître de nous. Il ne faut pas laisser la colère monter. Au Québec, on a une petite tendance à ça parce qu'on ne parle pas. On n'a pas appris à parler. Puis on endure, la pression monte, on endure, la pression monte, on vient à face rouge, puis là, le bouchon saute, puis là, on en dit une demi-heure de temps, puis après ça, qu'est-ce que j'ai été dire là? J'en ai bien trop dit. Il faut s'accoutumer à parler à mesure. Puis ça, c'est toute une affaire, ça. Ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays ou l'Église. Oui, espère en l'Éternel. Oui, espère en lui. Nous devons remarquer à quel point les ressources du croyant sont dans le Seigneur. Écoutez bien. Verset 3, confie-toi en l'Éternel. Verset 4, fais de l'Éternel tes délices. Verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Verset 7, garde le silence devant l'Éternel. 7a, 7b, espère en lui. Tout repose sur le Seigneur. Amen. Moi, il y en a quelques-uns qui l'ont cru. La vraie foi espère, sachant que Dieu est capable de faire ce qu'il a promis. Romains 4, 21. Dieu est capable de faire tout ce qu'il a promis, et même au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer, nous autres. Dans le psaume 37, verset 9, « Même si le méchant réussit dans ses voies, même s'il mène à bien ses mauvais desseins, le chrétien ne doit pas laisser ses émotions, ses sentiments monter et éprouver de la colère, du ressentiment, de la haine et vouloir rendre le mal pour le mal. Si nous tolérons ces émotions en nous, elles risquent de se transformer en propos et en actes violents. Et nous deviendrons nous-mêmes des offenseurs, des victimes. Verset 5b dans notre psaume. « Mets en lui ta confiance et il agira. » Il dit qu'il va agir. Mais pas aussi vite que je le pense, parce que Dieu est patient. Ça peut prendre 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais il faut l'oublier, comme Dieu dit. Oublie-le, celui-là. Là. Puis laisse-moi travailler en lui. J'ai un œuvre à faire en lui. Je l'ai fait en toi. Laisse-moi le faire en lui. Dieu connaît les cœurs. Nous, on ne les connaît pas. Dieu les connaît, puis il sait comment que la personne va finir un jour. Mets en lui ta confiance et il agira, et espère en lui. Mon espérance, c'est que Dieu mette sa main un jour. Verset 34. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Dans ce même psaume, vous le lirez à la maison, vous l'étudierez à la maison, parce qu'on ne peut pas tout le faire d'un matin. Mais je vais aller lire la fin du psaume, à partir du verset 35. David dit, « J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. » Il y avait des armées, il y avait tout ça, puis il y avait la méchanceté dans sa famille, puis il n'avait de la méchanceté. Il s'étend comme un arbre verdoyant. Il s'étendait comme un arbre verdoyant, hein, un bel arbre, juste des feuilles, pas de fruits.
Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Parce que Dieu l'a tassé. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la délivrance. De la détresse. Je voudrais les laver un peu. L'Éternel les secourt et les délivre. Écoutez bien. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve. Parce qu'ils cherchent en lui un refuge ou leur refuge. Il faut toujours aller se réfugier dans le Seigneur. Seigneur, c'est entre tes mains. Je mets tout ça entre tes mains. À cette heure, m'attends que tu mettes ta main. Je m'attends à toi, Seigneur. Et on va voir la gloire de Dieu. On va voir la main de Dieu. Peut-être pas tout de suite, mais en son temps à lui, on va voir sa gloire. Amen. Prions. On ne fera pas d'appel, on ne fera pas de chant, mais on va juste prier. Précieux Jésus, tu nous as parlé par ta parole ce matin. Tu nous as vraiment dicté notre conduite, Seigneur, en détail. Merci pour ta parole. Et je te prie, Seigneur, de faire cette œuvre merveilleuse et glorieuse dans chacune des vies ici présentes, Seigneur. Nous nous enracinons dans la foi, Seigneur. Nous grandissons en toi jour après jour. Parce que tu nous enseignes et tu nous montres des choses. Tu nous fais vivre des choses. Tu nous fais vivre toutes sortes d'expériences. Et moi-même, je peux dire personnellement que j'ai vu ta main à chaque situation, Seigneur. Et tu as défendu ma cause plus que moi-même je l'aurais fait. Tu l'as défendu sans que je n'ai rien à faire. Je n'ai fait rien pour cela. Mais toi, Seigneur, qui es juste, tu connais les cœurs. Et tu prends notre cause en main. Mais nous devons réagir comme tu nous demandes de réagir. Nous devons parler et penser comme tu nous demandes de penser et de parler. Nous devons nous appuyer sur toi, te faire confiance, abandonner tout entre tes mains et profiter de la joie de notre salut, de ce bonheur, de ce salut si grand, si merveilleux. Et lorsque nous te rencontrons, Seigneur, que nous ayons les yeux fixés sur toi dans cette assemblée, regarder plus haut que la foule et te louer toi, Seigneur, t'adorer toi et toi seul. On chante à toi, Seigneur. Les chants te chantent. Ils te chantent, ils t'adorent. Et cela nous entraîne dans l'adoration. Mais leurs yeux sont fixés sur toi, Seigneur. Ils te louent et c'est contagieux. Précieux Jésus, que nos yeux restent fixés sur toi, dès maintenant et à jamais. Bénis mes frères, bénis mes sœurs dans leur foi, dans leur marche de chaque jour. Et merci parce que tu les gardes et les protèges, Seigneur. Merci parce que tu leur fais et feras justice en ton temps, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus, de l'œuvre que tu fais. Ton œuvre est belle, ton œuvre est bonne à voir, Seigneur. C'est ta gloire que nous voyons dans la transformation de la vie de tes enfants, Seigneur. C'est ta gloire que nous voyons. C'est ton œuvre à toi, Seigneur. Et à toi, je rends toute la gloire et l'honneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus.
Alors que Dieu vous bénisse. On a passé droit un peu.